Regarde le coup de pommeau quand même. C'est parfait parce que c'est là que tu commences à avoir un peu de style, tu vois. C'était super, oui, vraiment super. Salutations, je suis Shadiversity. Je suis Tyranne. Celle-ci est pour toi, ouais. C'est mon média Star Wars préféré, genre en double, qui ait jamais existé. Franchement, les gars, je vais être honnête, on ne pourra probablement pas diffuser l'audio. Genre, ça c'est Star Wars. Tu sais, la musique, ouais, ça va nous faire avoir des problèmes. Ouais, donc... On ne va pas diffuser l'audio. Donc, quand tu dis le meilleur, mieux que la revanche des Sith... Oui. D'accord. En termes de, comme... Je l'ai regardé, mais ça fait des années, donc je ne pense pas m'être vraiment posé pour le regarder sans interruption. Je ne dis pas que c'est meilleur que La Revanche des Sith, le film. Je dis juste que le combat au sabre, la montée en tension, la cinématographie, c'est génial. D'après mes souvenirs, c'est brillant. Ouais. Et ils le sont tous, et ça te fait te demander... Pourquoi on ne peut pas avoir ça? Oui, pourquoi ça ne peut pas être fait? Ouais. Nous l'avons vu. Tu vois, je suis quelqu'un qui croit fermement que l'Ancienne République est la meilleure époque de Star Wars parce qu'il y a cette guerre ouverte entre les Sith et les Jedi. Mais encore une fois... Laissons Disney faire ce qu'ils font. Bien sûr, ça finira par s'arranger. Je ne veux pas que Disney s'en charge, ils vont tout gâcher. D'accord, oui, je me souviens, c'est génial. Parce qu'il y en a beaucoup, tous fantastiques, mais celui-ci est mon préféré. Oui. Garde à l'esprit que la raison pour laquelle je trouve ça si bien fait, c'est parce que c'est de l'animation, tu vois. Ce n'est pas du live-action. En live-action, c'est tellement difficile. Oui. Ah... J'aimerais bien savoir combien ça coûte, d'une façon ou d'une autre. Oui, parce que je me demande si ça a coûté plus cher qu'un épisode de l'Acolyte. Parce que si ce n'est pas le cas, je nous offrirais une série animée comme celle-ci. Je pense que le problème, c'est que c'est sorti il y a une dizaine d'années ou quelque chose comme ça, non? Ça fait vraiment très longtemps. Donc maintenant, tout est devenu tellement cher, tu vois. Donc s'ils essayaient de faire ça aujourd'hui... Ce n'est pas juste à cause de l'inflation. Si c'est encore moins cher, avec tout l'argent que Disney a gaspillé dans tant de choses inutiles, non, c'est déprimant. Et la raison pour laquelle j'adore ça, c'est parce que t'as les Sith à l'apogée de leur puissance et les Jedi à l'apogée de leur puissance. J'adore l'armure que les Jedi portent sous leur robe, là. Franchement, si tu me donnais tout un film comme ça, ce serait le meilleur. Je parie que ça vaudrait 1 milliard de dollars. Je pense que ça pourrait littéralement sauver la franchise Star Wars. Ouais. Et tu as Malgus. Malgus est l'une de ces choses. Ils ont même, genre, ces moments, tu vois, avec le sabre laser qui s'allume et tout ça. C'est cinématographique et c'est Star Wars, tu vois. Genre, regarde ça. Car un style visuel et une ambiance font ressentir les étoiles. Ah! Les sabres laser font vraiment des choses. Et mec... Je ne veux pas disséquer cette scène, ça prendrait trop de temps. Mais... certaines parties étaient vraiment bonnes. Comme juste là où il fait le coup, non? Il jauge, mais il va jusqu'au bout. Mais regarde. Sa cape se soulève et bloque sa vision, qui serait déjà mauvaise, et il se retrouve immédiatement dans une mauvaise position. Exactement. Et la raison pour laquelle ça marche, et j'ai déjà critiqué les moments où les gens ont recours à des attaques à main nue alors qu'ils ont un sabre laser, c'est qu'il faut utiliser le sabre laser pour créer l'ouverture. Tu ne peux pas ramener le sabre laser plus vite que son coup de pied arrière, qui est très rapide. La seule chose que je pourrais probablement critiquer, c'est que tu donnes un coup de pied dans un casque, mais en même temps, il a sûrement de grosses bottes spatiales, donc ça peut passer. Et puis celui-ci, là, il fait un mouvement circulaire et je crois qu'il fait une parade arrière ou quelque chose comme ça. Mais ce sont des fioritures de mise en mouvement. Mais souviens-toi qu'avec un sabre laser, chaque contact est fatal. Tu peux donc te permettre des actions inutiles, impossibles, avec une épée. Oui, tout ce dont tu as besoin, c'est de ce petit contact. Oui. Tu vois, c'était que du style. J'ai adoré. Ce geste pour ramener les mineurs de sabre... Écoute, je veux dire, je n'aime pas ça. Je ne peux pas. Ouais. Mais ça a duré combien de temps? Au moins, ce n'était pas très long, mais c'était quand même trop long pour moi. Je voulais juste... C'est mon préféré maintenant. C'est littéralement un incontournable des combats à l'épée. Non, enlève-le. Remplace-le par quelque chose de mieux. Parce qu'il arrive, il l'a annoncé à l'avance. D'accord.
Il a un peu exagéré, mais a suivi l'élan pour donner ce coup de pied. Ouais. Et il faut se rappeler qu'on prend tout en compte. On prend en compte non seulement la règle du style, mais aussi la raison pour laquelle ils font quelque chose, comme pourquoi ils font ce qu'ils font. J'aime ça. J'aime vraiment ça. Comme aussi tout ce qui est gestuel et acrobatie. Il faut garder ça en tête. C'est important à imaginer car tu te demandes pourquoi tu ne chipotes pas sur certains points. C'est comme, garde à l'esprit que si tu veux incorporer des acrobaties, il faut que tu aies une raison pour ça. Parce que la vérité, c'est qu'aucune des acrobaties n'est vraiment nécessaire. Donc, si tu veux les incorporer pour vraiment renforcer ce sentiment d'espace, qu'ils sont des Jedi, qu'ils ont des pouvoirs, tu dois un peu brouiller les lignes par défaut. Et donc ici, regarde comment il présente les sabres vers l'avant et il ne balance pas trop exagérément ici. Ce sont des échanges rapides, serrés, où ça fait bang bang. Et ça, c'était un effet de style. Hein? Tu sais quoi? Je ne pense pas que tout ça soit fait en motion capture. Parce que quand tu regardes la façon dont leurs bras bougent, ça donne vraiment l'impression que c'est animé image par image. Ça, c'est une blessure. Tu vois ces bras bouger, c'est de l'animation image par image, mec. Tourne, bloque en arrière comme ça. Tu vois, c'est le genre de truc qui n'est pas nécessaire, mais si tu peux te le permettre, ça rend super bien. Mais regarde le coup de pommeau. C'est parfait parce que c'est là que tu entres dans un peu de style, tu vois. C'était génial. C'était génial. Ouais, j'adore celui-là. Donc là, on revient en arrière, non? Ou... Tu y vas, tu prends un peu de style. C'est comme, bon, je vais te donner un coup de pommeau. Ça arrive, blocage, puis coup de pommeau direct parce que c'est ouvert juste là. Vers une entaille. Ouais, j'adore ça. Et je ne parle même pas de la cinématographie, de l'éclairage, de l'ambiance, de la musique. Tu comprends, mec? Si les duels au sabre laser étaient ainsi, je ne me plaindrais pas. Même avec mes critiques, tu vois, je ne dis pas qu'elles ne sont pas valides, mais tout ça est si dynamique et impressionnant visuellement. Ouais, c'est ce genre de choses qui sont géniales. À force de creuser autant, tu sembles juste demander la perfection littérale. Alors je vais demander une perfection à 70%, alors... Dans l'épisode exclusif de cette semaine, Tyrant et moi examinons l'état du contenu sur les épées sur YouTube en voyant ce que YouTube privilégie dans ses résultats de recherche et ses recommandations. Et malheureusement, la réponse est plutôt déprimante. Et nous pouvons vous montrer pourquoi. Parce que l'état actuel, vous allez voir. Accédez à cette vidéo exclusive pour seulement $1 par mois et soutenez-nous via Subscribestar, Patreon ou les abonnements à la chaîne. Sans votre soutien, nous aurions déjà terminé ici. Les revenus publicitaires de YouTube et les recommandations dans les résultats de recherche, non? C'est tellement mauvais que cette chaîne n'existerait plus sans votre soutien. Alors, les gars, si vous voulez être sûr de recevoir le contenu que vous aimez et que vous voulez voir, soutenez-nous par ces moyens et en plus, vous aurez accès à ces super vidéos exclusives. Maintenant, revenons au contenu. J'ai mentionné qu'ils avaient réussi quelque chose absent du court-métrage et je souhaite en parler. Parce que celui-ci est différent. Il y en a un autre où il manie 2 sabres laser doubles, ce que j'ai trouvé génial. C'est du haut niveau, mec. Ça a vraiment l'air bien. Et Disney dit, on ne sait juste pas quoi faire. C'est comme ces bandes annonces, chacune de ces bandes annonces a des millions de vues individuellement. Avec littéralement des commentaires, des centaines, des milliers de commentaires. Les gens disent, ouais. Fais ça. C'est un double sabre laser avec un sabre laser normal. Je pense qu'ils y arrivent. On ne le voit pas beaucoup. On verra. On en verra un peu plus. Là voilà. Je veux dire de bonnes pauses. On n'en voit pas trop, mais je pense quand même que ça avait l'air possible. Et je me dis, d'accord, c'est vraiment difficile à faire. Regardez ça ici. En tournant, il a utilisé... Oh, maintenant, il utilise juste... OK. Il a éteint l'autre extrémité, peu importe. Eh bien, pour être juste... Oh, maintenant, il l'allume et il... D'accord, j'adore ça. J'adore ça. Ou je ne sais pas. C'est comme s'il les attirait presque dans une fausse impression où il se bat juste avec 2 sabres laser au point qu'ils oublient presque que l'un d'eux est un double sabre laser.
Et il l'allume pour les surprendre, tu sais, au début. D'accord, juste ici. J'adore, et ça rejoint ce que j'ai déjà évoqué. Dans d'anciennes vidéos, je disais que les sabres laser peuvent s'allumer et s'éteindre, et tu pourrais t'en servir, c'est ce qu'il fait. C'est vrai, parce qu'il faut garder à l'esprit qu'il manie déjà 2 lames simultanément contre 2 adversaires. Avoir une 3e lame, c'est comme mec. Ouais. Ça, c'est très difficile. Donc, l'utiliser de façon tactique pour l'activer, ça marche. De haut niveau, de haut niveau. Alors, qu'en penses-tu? Écoute, j'ai dit que je pense que ceci est... Je l'aime plus que La Revanche des Sith, qui est pourtant mon préféré. Je veux que ce soit clair. J'ai tellement étudié La Revanche des Sith, image par image, tu vois. La Revanche des Sith avait, à mon avis, une meilleure complexité technique et une meilleure utilisation dans les combats. C'était magnifique. Je pense que la raison pour laquelle tu dis ça, c'est simplement parce que c'est plus long. La Revanche des Sith est très longue. Ceux-ci sont beaucoup plus courts. Non? Parce que il y a beaucoup de compétences techniques là-dedans. Et je me dis, ouais, tu tentes cette attaque et ensuite tu fais un coup de pommeau au visage. J'adore ça. Oh, t'allumes et éteins un sabre laser de façon tactique, alors qu'il y a beaucoup de choses ici où je me dis, j'aime vraiment la suspension d'incrédulité. C'est la perfection pour moi. Quel est selon vous le meilleur duel au sabre laser? Si vous voulez voir, je vais en profondeur dans mes analyses de combat dans Autopsie, que ce soit pour La Revanche des Sith ou L'Acolyte. Vous pouvez comparer et contraster parce que malheureusement, Star Wars de nos jours, ça ne suit plus. Ça ne suit plus du tout. C'est tellement pauvre. Il y a malgré tout de bonnes choses à retrouver dans le passé.